avec vous un bref état des lieux des activités du collectif pour que chaque Sénégalais puisse attester de lui-même, sans manipulation ni pression, de la sincérité de notre pacte de fidélité et de notre constance à servir les valeurs, sans autre motif que de préserver l'héritage culturel qui fonde le ciment de notre unité nationale. Beaucoup d'entre vous ont pu suivre entre 2021 et 2022 le bras de fer épique entre And Samm Jikko Yi et la 14e législature avec le régime sortant, et tout ce qui s'en est suivi sur la question de la proposition de loi portant criminalisation de l'homosexualité. Nous n'allons pas nous attarder sur le sujet, Faté Khadjoufi, et ce n'est pas aujourd'hui l'objet du débat. Vous avez été témoins, vos organes l'ont relayé, les vidéos sont disponibles sur le net. De l'engagement du principal parti d'opposition d'alors, aujourd'hui au pouvoir, à travers son leader, M. Ousmane Sonko, aujourd'hui Premier ministre. Je le cite. La première chose que nous allons faire lorsque nous aurons la majorité à l'Assemblée nationale sera de voter la loi sur la criminalisation de l'homosexualité. Fin de citation. Nous sommes Sénégalais et d'égale dignité. Nous sommes entre responsables dignes de confiance jusqu'à la preuve du contraire. Chacun d'entre nous ne peut être mu, à notre sens, que par l'intérêt national. Samm Jikko Yi a pris acte. Le 24 mai 2024, le collectif a remis au Premier ministre Ousmane Sonko la lettre transmissive du mémorandum participant des aspirations légitimes du peuple sénégalais. Le collectif s'y exprimait en ces termes, je cite, And Samm Jikko Yi ne peut concevoir les assauts récurrents et répétés des apôtres de la cause LGBT dans notre débat national. Fin de citation. C'était lors de la polémique Mélenchon. Toujours dans la même correspondance, nous avions affirmé, je cite, notre intime conviction désormais est que la page des vœux pieux et des tergiversations stériles devait être définitivement tournée. Ils ne cesseront de harceler le Sénégal qu'avec la criminalisation de cette abomination. Fin de citation. C'est dans les mêmes termes que le collectif avait saisi le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, par ampliation de la même correspondance, toujours dans le dessein de lui rappeler les attentes légitimes soutenues par notre action du peuple sénégalais souverain conformément à notre héritage culturel et à nos croyances. Voilà donc pour la saisine des nouvelles autorités dès les premières heures de leur exercice du pouvoir, mais sans qu'il n'ait la majorité à l'Assemblée. Lors des assises nationales de la justice qui se sont tenues du 28 mai au 5 juin 2024 au CICAD, le collectif a porté pendant toutes les sessions et jusqu'en plénière le combat de la criminalisation, réitérant encore et toujours sa détermination à faire respecter la volonté populaire, confortée par la signature de tout ce que le Sénégal compte comme association et autorité religieuse. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce que l'on peut appeler sans se tromper une présence militante sur le terrain des valeurs. Venons maintenant au présent et à l'actualité des élections législatives en cours. Le jeudi 31 octobre 2024, Sàmm Sa Kàddu, Takku Wallu, Pastef les Patriotes et Jàmm ak Njariñ ont tous reçu, chacun en ce qui le concerne, le mémorandum du collectif And Samm Jikko Yi. Nous mettons à la disposition de la presse les décharges de ces correspondances. L'on peut donc augurer que d'aucuns ne sachent même pas ce qui se trame dans leur propre chapelle politique. Obnubilés par quoi? Allahu A'lam. La pléthore de listes en lice a fait qu'à ce jour, la distribution n'a pu être achevée. Des fois même du fait de défaut de filiation exacte ou même de sièges dûment identifiés de certaines formations. Nous avions projeté de les saisir par une vidéo en ligne où chacune d'elles aurait été interpellée nommément, car le collectif attend la même chose de tous les états-majors politiques,
l'adoption de la loi pour la criminalisation de l'homosexualité. Finalement, puisque nous voici en conférence de presse, l'opportunité sera saisie de parer à cette éventualité. Sénégalaises, Sénégalais, dans le déroulement normal de ces instances, les réunions, la veille et l'alerte pour tous ceux qui participent de la préservation de l'intégrité morale et des bonnes mœurs, And Samm Jikko Yi s'active sans phare ni ostentation, conformément à son agenda et à sa dynamique. Sa mission est portée par une élite digne, responsable, consciente des enjeux, des Sénégalais d'honneur qui vont de leur propre denier pour servir leur pays. Nous ne sommes animés ni par l'appât du gain, ni par les strapontins situationnistes ou le buzz. Notre engagement est sain, son essence est hors d'atteinte des agressions verbales sous-tendues et des invectives agitatrices intéressées. Le collectif ne s'émeut pas de la clameur de l'instant. Aucune manœuvre, aucune manipulation ne peut le pousser à l'action ou à l'abstention. Personne ne lui dicte sa conduite. C'est aussi pour cela que nous ne servirons d'instrument à aucune sensibilité et ne porterons que le combat des valeurs, s'il plaît à Dieu, que chacun se le tienne pour dit. En conclusion, le 17 novembre prochain, quel que soit le bord de la coalition gagnante, pouvoir ou opposition, And Samm Jikko Yi sera au poste et au rendez-vous, mais au-dessus de la polémique devant la majorité parlementaire pour le combat de la criminalisation et le triomphe des valeurs. Merci de votre aimable attention. Assalamu alaikum. Signé le coordonnateur national, Babacar Silla.